Aspérule odorante, Asperula odorata L, égale Gallium odoratum L, scope, rubiacée. C'est une petite herbe vivace à long rhizome ramifié, grêle, rampant à tige dressée de 15 à 25 cm, grêle quadrangulaire, munie d'élégantes verticilles de 6 à 8 feuilles glabres, minces et fermes, oblongues ou lancées au lait, longues de 2 à 5 cm, entières mais brièvement ciliées, rudes au bord. Les fleurs blanches à corolle de 4 à 6 mm en tube à la base, puis évasées en 4 pétales, sans calice visible, sont réunies en cyme terminale, souvent à 3 axes principaux. Leur succèdent des fruits de 2 à 3 mm couverts de poils crochus. Cette plante spéciale aux forêts de feuillus à humus doux, généralement commune en France, et souvent en masse, mais rare par place, nulle en région méditerranéenne, se récolte entière à la floraison, en mai-juin. Propriété médicinale. Usage interne. Peu odorante à l'état frais, la spérule prend au séchage une agréable senteur de foin, due au développement d'une substance chimique, la coumarine. Cette dernière, hypnotique et anticoagulante à haute dose, confère aux préparations médicales des propriétés antispasmodiques et sédatives, applicables en premier lieu dans l'insomnie, surtout des enfants. La plante convient encore aux anxieux, aux nerveux qui souffrent de palpitations, vertiges, névralgies, maux de tête, spasmes gastriques. Stimulante de la digestion et des fonctions hépatiques, elle combat les dyspepsies, prévient les lourdeurs et les ballonnements. On emploie son infusion, une cuillerée à soupe de plantes brisées par tasse d'eau bouillante, infusée 10 minutes, 3 fois par jour. La spérule est aussi une bonne diurétique, un peu antiseptique. Dans les infections des voies urinaires, elle contrarie la prolifération des colibacilles. Le docteur H. Leclerc recommande la tisane suivante, diurétique et antiseptique. Fleur d'aspérule, 50 g. Fleur de bruyère, 30 g. Fleur d'épervière piloselle, 20 g. Une cuillerée à soupe du mélange pour une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser 15 minutes, 3 tasses par jour. Le roi de Pologne, Stanislas, qui prenait tous les matins une tasse de thé d'aspérule, assurait qu'il devait à cette plante sa santé des plus robustes. Usage externe. La plante fraîche est, à l'extérieur, adoucissante et vulnéraire. On l'appliquait écrasée sur les blessures, les abcès, les enflures douloureuses. En infusion avec les fleurs de bleuet ou les feuilles de plantain, elle donne un bon collyre utile dans les blépharites et les conjonctivites. Usage divers. L'infusion d'aspérule plaît aussi aux bien portants et peut s'utiliser le soir en guise de thé. Dans l'Est et en Allemagne, on fait le vin de mai par simple infusion dans du vin blanc un peu sucré, des fleurs récoltées au tout début de l'épanouissement. Ce vin a des vertus toniques et digestives. La spérule sert aussi à aromatiser des liqueurs, macération de la plante entière, à parfumer le linge dans les armoires et à en éloigner les insectes. La spérule odorante et certaines espèces voisines comme l'aspérule à l'esquinensis, Asperula sinenchica L, des terres calcaires sont très aimées des bestiaux et surtout des chevaux. Elles parfument leur fourrage et auraient une heureuse influence sur la sécrétion lactée des ruminants. Non sans inconvénient, elles colorent en rouge les os des bêtes qui les broutent. La spérule odorante, absorbée en trop grande quantité, pourrait provoquer des hémorragies qu'on observe aussi avec le mélilo, la coumarine ayant une action anticoagulante que la médecine humaine a su mettre à profit, en particulier dans le traitement des phlébites. Ces accidents ne sont pas à craindre quand la plante est mélangée en proportion réduite avec les graminées et les légumineuses. Les racines des aspérules, comme celles de presque toutes les rubiacées, peuvent être utilisées en succédané de la garance pour teindre en rouge les lainages. Culture. La spérule odorante se cultive aisément, de préférence aux endroits ombragés ou en exposition nord, dans une terre légère et humifère, où elle ne tarde pas à faire des tapis. On la multiplie par graines récoltées sur des plantes à maturité ou par déchirement de vieux pieds. Elle demande un sol bien propre. Pour l'emploi médicinal, il faut toutefois donner la préférence aux plantes sauvages.